et tends ta main. Bonjour, bonjour les amis, bonjour à vous. Vous êtes les bienvenus, je vous salue tous. Où que vous puissiez vous trouver, soyez les bienvenus, entrez, entrez, entrez. La porte est toujours grandement ouverte pour chacun d'entre vous, pour vos amis, pour les parents, pour les connaissances, pour d'autres personnes même qui ne sont pas de votre entourage. Mais ces personnes sont les bienvenues ici. Dans cette séquence, prions par la foi. Et aujourd'hui, notre séquence du jour est intitulée Étends ta main. On l'étend toujours afin de recevoir un secours. Lorsqu'on étend la main, lorsqu'on tend la main plutôt, c'est toujours pour recevoir quelque chose, pour donner quelque chose. Donc, soyez les bienvenus, on va en parler et prier. Dans cette séquence, prions par la foi. Entrez, entrez, entrez. On attend encore les retardataires. Vous êtes tous les bienvenus. Je vous salue. Ceux qui sont du côté de l'Amérique, de l'Afrique, en Asie, en Océanie, en Europe, ici. Salut à vous, salut à vous. Que le Seigneur continue à vous bénir, à vous faire du bien. Et nous allons passer un très 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 bon moment. N'oubliez pas que vous pouvez toujours nous joindre par nos contacts pour des difficultés. Et le Seigneur, le Saint-Esprit, sera toujours à l'œuvre pour venir en aide à une personne, obligatoirement. Entrez, 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 entrez les amis. Bon réveil pour ceux qui viennent de se réveiller et bon début de soirée pour ceux qui se trouvent là où la nuit vient déjà de tomber. Bien des choses à vous. Entrez, entrez, entrez. Nous allons prier pour que la difficulté qui se trouve devant tout un chacun ou devant votre enfant. Je vois une dame du côté de Nancy là-bas. Bonjour à toi, Dorothy. Bonjour. Entrez, entrez, entrez. Alors la séquence d'aujourd'hui de prions par la foi est intitulée Étends ta main. Étends ta main. Entrez les retardataires là, nous vous attendons. Entrez, entrez vite, nos minutes sont vraiment comptées. Désolé du retard aujourd'hui. Mais demain, on se retrouvera pile poil à 6h30, heure de Paris. Que Dieu vous bénisse tous. On ouvre maintenant grandement son cœur et ses oreilles et on rentre dans notre affaire du jour. Et notre texte de base, là où le Saint-Esprit nous attend, pour résoudre une difficulté aujourd'hui, pour enlever des écueils sur le chemin d'une personne, pour résoudre un problème, des querelles de famille, des difficultés parentales au niveau du relationnel avec les enfants. Le Saint-Esprit nous instruit ce matin de nous rendre rapidement à l'adresse biblique Marc chapitre 3 et nous lisons à partir du verset 1. Parce qu'il est écrit que toutes choses passeront. Et si nous sortons des paroles, c'est bien. Mais si ces paroles n'ont pas pour pierre angulaire la parole elle-même, si ces paroles n'ont pas une pierre angulaire authentique, eh bien, on risque, comme beaucoup de gens, de tourner en rond. Partagez, invitez vos proches, on avance. Marc chapitre 3, verset 1.
Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. Et c'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, peut-être que c'est ton cas ce matin, peut-être que quelqu'un ici a une main physique sèche, peut-être que c'est une main émotionnelle, peut-être que tu as perdu l'espérance, tu désespères face à cette situation. Peut-être que c'est au niveau des finances que tu passes par une sécheresse financière. On ne sait pas. On ne sait jamais quel est le problème qui visite une personne ou quels sont les problèmes. Qu'est-ce qui a séché? Est-ce que c'est une sécheresse en termes de documents administratifs? Est-ce que c'est une sécheresse conjugale? Est-ce que c'est une sécheresse dans le domaine de la santé, comme cet homme à la main sèche? Est-ce que c'est l'éducation des enfants qui a séché? Est-ce que tu traverses une situation comme cette maman qui me relatait en larmes? Son fils était bien parti dans les études. Et elle n'a pas compris du jour au lendemain comment la trajectoire de sa vie a changé. Et il s'est retrouvé complètement noyé dans la drogue. Il a abandonné les études universitaires. Je ne sais pas ce que tu traverses comme sécheresse, mais Dieu le sait. Et Jésus est venu. Il nous a montré comment ça se passe, comment on résout une difficulté. Et il nous a passé le relais en tant qu'ambassadeur de Christ, en tant qu'ouvrier de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, pour que nous aussi, nous puissions, devant chaque difficulté, enlever la difficulté en suivant son modèle. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Mais tu dois savoir que peu importe le domaine dans lequel la difficulté se trouve, la puissance de la résurrection est capable de redonner la vie à quelque chose qui est déjà sous la forme d'un cadavre. Toute situation perdue pour les hommes n'est pas perdue lorsque on fait recours à la puissance du Saint-Esprit. Le franco-libanais Georges El-Khoury est un monsieur qui avait divorcé avec sa femme. Il avait répudié sa femme. Et lorsqu'il l'avait répudiée, il ne connaissait pas le Seigneur Jésus. Et un jour, par la grâce de Dieu, il a rencontré le Seigneur Jésus. Et par la puissance de la résurrection du Saint-Esprit, le franco-libanais Georges El-Khoury, une personne qui a fait fortune dans la banque, a épousé de nouveau son ex-épouse 35 ans après. Il n'y a aucune situation désespérée. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu vis? Est-ce que tu t'es dit que mon problème là, ce n'est plus la peine? Non, même si l'hôpital a dit qu'il n'y a plus de trompe, il faut savoir
que celui qui a créé l'être humain, le Créateur, tel un bon industriel, il a prévu des pièces de rechange de tout organe du corps humain. Mais ces pièces-là, on n'est pas obligé de les voir physiquement, mais elles sont là, disponibles. Maintenant, si on ne le sait pas, on ne peut pas en être bénéficiaire. Il faut le savoir. Et même si la loi a dit que ça en est fini, tu ne peux plus, eh bien, écoutons ce que la pierre angulaire dit. Marc chapitre 3. Verset 3. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi là au milieu. Puis il leur dit, est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent le silence. Alors, virgule, promenant ses regards sur eux avec indignation, virgule, et en même temps affligés de leur endurcissement de cœur, ne doute pas, ça ne sert à rien. Ta situation, bien qu'elle soit catastrophique, bien qu'elle se soit empirée, bien que l'administration ait déjà dit définitivement non, bien que l'espoir ne soit plus possible, ça c'est au niveau des hommes, au niveau de la terre. Mais les cieux, le Saint-Esprit, les choses invisibles, gardent leur supériorité et ont le pouvoir de s'imposer aux choses terrestres. Verset 5 toujours. Alors promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et sa main fut guérie. On ne se préoccupe pas de l'état, de la gravité de la main, du problème. On ne s'occupe pas de cela. Parce que lorsque les gens interpellent le Seigneur pour dire « Mais comment oses-tu faire ça le jour du sabbat ?» Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir que Jésus a dit, il le redit aujourd'hui, que c'est l'homme qui fait la loi. Et ce n'est pas la loi qui fait l'homme. Par conséquent, l'homme, le Fils de l'homme, a autorité sur sa propre loi. Il peut la retoucher comme dans un parlement, les députés, les sénateurs retouchent les lois. C'est ce que cela veut dire. Le sabbat n'est pas un obstacle, la loi n'est pas un obstacle. Même si la loi dit non, la résurrection a le pouvoir, la supériorité de venir dire oui après le non. Tu auras ton titre de séjour. Tu ne resteras pas comme ça. Ton commerce va repartir. L'enfant qui a fugué va revenir. La femme qui a fugué va revenir. Le mari qui a fait une fugue majeure va revenir. Mais il y a quand même une condition minime. Étends ta main veut dire quand on étend sa main,
Jésus demande à l'homme d'étendre sa main. Ce n'était pas dans un coin caché, non, c'était en public. Une manière d'avouer ce qui n'allait pas chez lui. De montrer cela, de mettre cela à la lumière. Et nous, de chacun doit délaisser ses transgressions, ses péchés. Doit avouer ce qui ne va pas. Ne pas rester dans l'endurcissement de cœur, dans l'entêtement, dans la têtutesse. On doit avouer devant Dieu. Il y a Jésus qui est là. Il étend sa main devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. S'il faut demander pardon aux hommes, il faut le faire aussi. Et ensuite, une fois que on reconnaît ce qu'on avait fait de mauvais, eh bien, obligatoirement, il y a la prise de décision de délaisser la drogue, l'alcool, la fornication, l'impudicité, le mensonge, les arnaques, escroqueries, la duplicité, la fourberie, l'hypocrisie, la haine, la rancune, la séduction, la diffamation, l'esprit de persécution. On doit laisser cela. Un jeune homme est allé coucher avec la femme d'autrui. Et c'est la femme d'un chef coutumier. Et lorsque les gens sont allés informer le mari, grand chef coutumier, qu'il y a tel monsieur qui est parti avec ta femme. Alors le monsieur dira publiquement ceci, que je vais le réduire à néant. Vous allez voir, il va commencer à pourrir. Son corps va commencer à pourrir et toutes les parties de son corps vont pourrir petit à petit et la mort s'en suivra. Et dans les semaines qui ont suivi, effectivement, la main de celui qui était parti avec la femme d'autrui a commencé à pourrir avec une mauvaise odeur. Il y avait de l'eau ayant une odeur nauséabonde qui sortait de là. Des furoncles, des choses incroyables. Et au fur et à mesure, les gens ne pouvaient plus même l'approcher dans leur contrée là-bas. La main pourrissait. Peut-être que quelqu'un est dans une telle situation catastrophique. L'hôpital a dit qu'il n'y a plus d'espoir. L'État a dit que c'en est fini. Que ce document, on ne peut plus l'attribuer, c'est fini. Qu'il n'y a plus de recours. Mais par la grâce de Dieu, il eut une réunion d'évangélisation dans la contrée. Et le malade a tout fait pour trouver quelqu'un ne pouvant plus marcher qui puisse l'aider à se rendre à cette réunion d'évangélisation où le Seigneur Jésus-Christ était invité à manifester son amour. Et à cette réunion, il a confessé son péché. Et son péché était publiquement connu. Il l'a confessé. Et
la puissance de la résurrection du Saint-Esprit a séché son corps qui commençait à pourrir. Donc l'état était déjà au niveau des membres supérieurs avancés. Tout a disparu sur le champ. Nous allons prier pour que la situation, pour que les soucis, pour que les problèmes qui se sentent invités dans ta vie, dans les vies des enfants, dans ton commerce, dans ton foyer, que ça, dans tes relations avec les autres membres de la famille ou les amis, que ce soit des problèmes qui sont arrivés du fait de ton erreur, ou que cela ne que tu n'as rien provoqué, que ce soit des choses volontaires ou un mal involontaire qui t'a visité, peu importe le nombre d'années que ça a pris, peu importe la gravité du problème, il nous est dit, et la parole est toujours d'actualité, elle est toujours présente, c'est maintenant. Nous n'avons pas un Dieu du passé, nous n'avons pas un Dieu du futur. D'éternité en éternité, il est là. C'est un Dieu du présent permanent. Et il dit, étends ta main, il l'étendit, virgule, et sa main fut guérie. Et cette personne qui était partie avec la femme d'autrui a bénéficié de la grâce divine. Même si l'État a dit non, même si la loi a interdit, un chef de l'État, il a le pouvoir, même si tu es en prison, de signer un papier pour te libérer. On appelle cela la grâce présidentielle. Et cela vient de la pensée divine, car l'amour de Dieu est destiné à libérer quiconque est sous un joug, du fait de son péché ou involontairement, peu importe, la grâce divine qui agit sur terre ici par la grâce royale comme la grâce présidentielle est toujours disponible. Nous allons maintenant prier. Que chacun ouvre son cœur maintenant pour que cette opportunité ne vous passe pas sous le nez. Dieu est esprit. On n'a pas besoin de le voir avec les yeux, mais nous savons qu'il est là. Si c'était le contraire, ça se saurait. Mais il est là, il agit au quotidien avec ses enfants, mais à condition que les enfants soient conscients qu'il est là et qu'il est là pour agir et qu'il n'est pas là en spectateur. Parce qu'un enfant, il connaît maman, il sait qui est maman et il sait de quoi maman est capable. Mais malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas le Père. Beaucoup d'enfants de Dieu ont une connaissance erronée du Tout-Puissant. Dommage. Il est là. Ouvre ton cœur. Peu importe le problème. Délaisse seulement le mal. Reconnais seulement tes transgressions et fais la démarche du pardon s'il le faut. Il est là maintenant
nous ouvrons nos cœurs, que chacun parle au Tout-Puissant qui est devant lui, avec ses mots, avec son cœur, et il sera exaucé. La montagne va disparaître. La difficulté va sécher immédiatement aujourd'hui. Et quelqu'un recevra un courrier attestant que la difficulté a disparu. L'autorisation que quelqu'un attendait va arriver. La guérison qui était attendue est maintenant disponible. Il n'y a rien qui puisse résister à la puissance du Saint-Esprit. Même si le problème concerne le conjoint, les enfants, peu importe, nous parlons maintenant pour demander à cette situation de sécher. Le Saint-Esprit est là. Les anges de Dieu attendent des ordres clairs et précis. Nous donnons maintenant l'ordre. Au nom puissant de Jésus, nous nous levons. Nous reconnaissons tout d'abord nos iniquités, nos péchés. Nous prenons la décision de ne plus faire le mal et d'avancer sur la voie du bien. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, manifeste ta grandeur. Fais du bien à tout un chacun ici. Que toute situation administrative qui était bloquée soit maintenant débloquée au nom de Jésus. Que le doigt de Dieu sèche tout corps qui avait des organes qui dysfonctionnaient. Que le doigt de Dieu signe les documents qui sont attendus par les uns et par les autres. Que le doigt de Dieu touche un enfant autiste, qu'il reçoive maintenant la guérison. Touche une maman avec une grossesse compliquée, qu'elle reçoive maintenant la paix, que les douleurs partent au nom puissant de Jésus. Que toute situation compliquée, que tout refus se transforme maintenant en acceptation. Que ce qui avait été refusé à quelqu'un, tu repars là-bas pour redéposer le dossier. Ange de l'Éternel, vous veillez maintenant à ce que vous-même, vous puissiez mettre l'avis favorable au nom puissant de Jésus. Que toute sécheresse financière soit remplacée par l'abondance au nom puissant de Jésus. Que les activités aillent de l'avant. Que tout aille bien dans la maison, dans le travail, dans les relations. Que toute chose qui avait été perdue depuis des années. Peut-être que quelqu'un avait fait un rêve. Dans ce rêve, la personne avait perdu quelque chose. Au nom puissant de Jésus, que cela revienne aujourd'hui au centuple. Amen. Amen. Voilà les amis, que Dieu vous bénisse vraiment. N'oubliez pas de liker, partager, inviter vos proches. Vraiment, salutations à vous, salutations à toi, mon bien-aimé prince aux États-Unis. Sois béni. Sois béni Elikia, la colombe, sois béni Dorothy, Samuel, soyez tous bénis. Que Dieu continue à vous faire du bien. La parole de Dieu déclare en Jean chapitre 11, verset 40, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Excellente journée, excellente soirée. Nous nous retrouverons demain 6h30 précise heure de Paris. Au revoir, à demain.